Une grand-mère aimante mais pauvre se jure de confectionner à sa petite fille orpheline une robe de bal aussi belle que celle des filles riches. Dani Morgan avait 17 ans lorsqu'elle est venue vivre chez sa grand-mère peu après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Dani avait grandi à Denver et n'avait rencontré sa grand-mère Ruth que 2 ou 3 fois auparavant. Dani, qui avait du mal à accepter la mort de ses parents, ne souhaitait pas déménager dans une petite ville de la banlieue de Los Angeles avec une quasi-étrangère, mais elle n'avait pas le choix. En plus de tout le reste, Dani a découvert que sa situation était bien plus précaire. Ses parents étaient jeunes, avaient réussi et s'étaient offert tout ce qu'ils désiraient. Aucun d'entre eux n'avait songé à épargner pour un avenir lointain et il n'y avait pas d'assurance vie. Dani a donc découvert que sa grand-mère était plutôt pauvre. Elle ne pouvait certainement pas offrir à Dani le genre de vie auquel elle était habituée, même si sa maison se trouvait au milieu d'une communauté extrêmement aisée qui s'était développée au cours des 30 dernières années autour de son joli cottage victorien. Ainsi, lorsque Dani est arrivée dans son nouveau lycée, elle a découvert que tous ses camarades menaient la vie qui avait été la sienne. Grand-mère Ruth a fait de son mieux pour que Dani se sente chez elle, mais ce n'était pas facile. Ses amis de Denver lui manquaient, et les filles de sa nouvelle école n'étaient pas très amicales. Il n'y avait qu'une seule personne qui semblait apprécier Dani, et c'était Tom Kelso. Tom n'était pas un nerd non plus, il était grand et beau, et la star de l'équipe de football. Il a commencé à l'aborder et a demandé à Dani d'aller manger une glace, mais elle était méfiante. Que voulait Tom avec la nouvelle fille que personne d'autre n'aimait? Mais il s'est avéré que Tom était l'une de ces rares espèces qui était belle, intelligente, populaire et sympa. Il aimait beaucoup Dani et il a rapidement fait savoir aux autres élèves du lycée qu'il ne fallait pas s'en prendre à elle ni la brutaliser. Elle était l'amie de Tom et sous sa protection. Bien sûr, cela a fait que les filles populaires de l'école, en particulier Kelly Bronson qui avait des vues sur Tom, détestaient encore plus Dani, et pour Kelly, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque Tom a invité Dani au bal de fin d'année. Dès qu'elle l'a su, Kelly a décidé que Dani Morgan allait tomber. « Oh, Dani !» s'est écrié Kelly de sa voix la plus douce. J'ai entendu dire que tu as été invité au bal de promo. Alors, qu'est-ce ce que tu vas porter? Dani a souri nerveusement. Je n'ai pas encore pensé à ça. Kelly a fait un clin d'œil à ses amis. Vous savez qu'il y a un prix pour la robe la plus originale et la plus dingue? Vraiment? Non, dit Dani. Non, je ne savais pas. Kelly a souri méchamment. Tu sais, Tom a une réelle chance d'être le roi du bal, alors ne gâche pas tout avec une robe minable. Dani n'avait pas vraiment pensé à la robe, mais maintenant elle ne pensait qu'à ça. Cet après-midi-là, elle est rentrée chez elle et a ouvert son armoire. Elle avait entendu Kelly et les autres filles parler de leur robe et citer des noms de créateurs, et il était impossible qu'elles puissent rivaliser. Elle s'est assise sur son lit et a commencé à pleurer, puis Ruth a frappé à la porte. « Dani ?» a-t-elle demandé. « Si est-il bon si j'entrais ?» Dani s'est essuyé le nez sur le revers de sa manche comme une enfant. « Oui. Entre, mamie, a-t-elle dit. » Ruth est entrée et a vu les yeux gonflés de Dani et ses lèvres tremblantes. « Ma chérie, tu veux en parler? » Non. S'écria Dani. « Oui. Je ne sais pas. Je ne pense pas que le fait d'en parler va aider. Je ne ferai que partager la misère. Pourquoi ne pas essayer avec moi? A demandé Ruth.
j'étais plutôt doué pour résoudre les problèmes quand ton père avait ton âge. Écoute, il y a ce garçon, Tom, et il est vraiment gentil, mamie, dit Danny. Et il m'a invité au bal de fin d'année, et je ne peux pas y aller. Pourquoi ne peux-tu pas y aller, Danny ? Demanda doucement Ruth. Si tu l'aimes bien et qu'il te le demande, je n'ai rien à me mettre. Se lamenta Danny. Pas comme les autres filles. Elles achètent toutes des robes à 1000 $ des créateurs du Megala, et je pense qu'une petite robe de Nice Price ne fera pas l'affaire. Mon Dieu ! S'écrie Ruth, mais écoute, je suis sûr que Tom se fiche de ce que tu portes. Il t'aime pour ce que tu es, non ? Mais il va probablement être le roi du bal, et il y a un prix pour la meilleure robe, a dit Danny en sanglotant. Megala ? Dit Ruth pensivement. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil et voir ce que tu aimes ? Ruth et Danny ont passé 2 bonnes heures à parcourir des magazines en s'exclamant sur différents modèles spectaculaires. Je vais te faire une robe qui va faire perdre la tête à ces filles, Danny, dit Ruth. Et si est une promesse ? Mais mamie, le bal est dans une semaine, déclara Danny. Ne t'inquiète pas, Danny. Il sera prêt à temps, promit Ruth. Le lendemain, Ruth est allée en ville et s'est procuré plusieurs bobines de fil à crochet de la couleur exacte des yeux de Danny. Lorsque Danny est rentré à la maison, Ruth avait commencé la robe et s'affairait à tisser le fil au crochet en une toile complexe qui devait recouvrir une doublure en satin. « Waouh !» s'exclame Danny. « Ça a l'air génial, mamie. Mais, tu crois vraiment qu'elle sera prête à temps ? » ?»« Oui. » dit Ruth. « Viens, je pense que ça serait génial si on faisait des manches, un peu comme une délicate toile d'araignée avec des perles qui tombent sur tes mains. » « J'adore ça !» s'écria Danny. « Je l'adore vraiment. Cette nuit-là, Ruth n'a pas dormi. Elle est restée assise toute la nuit à confectionner la robe, à travailler sur les manches et la traîne, et à s'asseoir devant la machine à coudre pour assembler la doublure. La semaine suivante, elle a travaillé jour et nuit. La veille du bal, Kelly a décidé de s'en prendre à Danny. « Hey, Danny », a dit Kelly tout en ricanant. « Alors, tu as une robe ?» Danny a souri fièrement. « Oui. Ma grand-mère m'en fait une. » Kelly et ses amis ont éclaté de rire. « Oh mon Dieu. J'ai hâte de te voir ce soir, Danny la petite orpheline. » Quand Danny est rentrée à la maison, la robe était prête et elle était encore plus belle et plus inhabituelle qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'est jetée dans les bras de sa grand-mère et a fondu en larmes. « Merci, mamie, merci », s'écria-t-elle. Lorsqu'elle est entrée dans ce bal de fin d'année au bras de Tom, il était clair que Danny était la reine du bal, et elle a été ravie lorsqu'elle a reçu le prix de la robe la plus originale. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, rayonnante et souriante, elle a serré sa grand-mère dans ses bras. « Oh mamie, si est grâce à toi !» lui a-t-elle murmuré. Ruth s'est mise à rire. « Tout ce que tu veux ma chérie, et souviens-toi que parfois la magie de l'amour est plus grande que le pouvoir de l'argent. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La magie de l'amour est plus grande que le pouvoir de l'argent. L'amour de Ruth pour sa petite fille l'a incité à créer une robe qui surpassait toutes les tenues coûteuses des autres filles. Ne jugez pas les gens sur leur apparence, leur situation financière ou leurs vêtements. Kelly et ses amis se sont moqués de Danny parce qu'elle était pauvre, mais elles ont fini par être humiliées. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un SDF qui sauve la vie d'un bébé avant d'être récompensé des années plus tard. Lire aussi, un ado SDF aide une fille riche puis voit la photo d'un homme qui lui ressemble chez elle. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.